Salut, c'est Rebecca. Dans cette vidéo, on va parler des questions auxquelles on doit répondre dans son roman pour susciter l'intérêt du lecteur, pour maintenir le suspense. Alors, est-ce qu'on doit répondre rapidement ou non aux questions qu'on soulève dans un roman pour pouvoir relancer l'attention du lecteur, pour qu'il reste captivé du début à la fin de notre roman? Alors en fait, il y a plusieurs types de questions. Le premier type de question, c'est la grande question que tout le monde se pose quand on commence à lire un roman puis qu'on a lu quelques pages, c'est est-ce que le héros va réussir ou non à atteindre son objectif, va réussir dans sa quête, va retrouver ce qu'il cherche, va obtenir ce qu'il désire. Voilà, ça c'est la grande question qui soutient l'ensemble du roman. Si vous n'avez pas une grande question comme ça à l'intérieur de votre roman, le lecteur va être très rapidement perdu parce qu'il va se dire mais au fond c'est quoi l'intérêt de lire ce livre, qu'est-ce que l'auteur cherche à me dire. Donc pensez très rapidement dès le début de votre roman à indiquer vraiment quel est l'objectif principal de votre héros et que le lecteur soit au courant de cet objectif là parce que c'est ce qu'il va chercher en premier lieu. Est-ce que le héros va réussir ou non quand il sera confronté à son ennemi? Est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Alors cette grande question, eh bien, elle trouve sa réponse au moment du climax, à la fin du roman, à peu près 90% du roman, au moment où le héros est confronté justement à cet ennemi principal qu'il a affronté tout au long de l'œuvre, mais c'est à ce moment-là vraiment qu'il va être face à face avec lui et que le dénouement sera inévitable, quelle que soit la fin que vous choisissez. Donc, première grande question, cette grande question de fond, ce fil conducteur pour votre roman. Après, vous pouvez aussi insérer d'autres questions, d'autres plus petites questions qui sont en lien par exemple avec les intrigues secondaires. Alors peut-être que vous avez un personnage dont on ignore l'identité véritable ou voilà, n'importe quoi par rapport à vos intrigues secondaires. C'est des questions importantes parce que elles touchent des personnages qui sont proches de votre héros, parce qu'elles ont du lien aussi avec l'intrigue principale, parce qu'elles amènent de la surprise, peut-être parce qu'elles amènent un retournement décisif pour l'intrigue principale, et ces questions-là doivent aussi être traitées. Alors bien sûr, vous n'allez pas répondre au bout de 3 pages, sinon votre lecteur n'a pas vraiment d'intérêt à aller jusqu'au bout. C'est un petit peu comme la grande question, est-ce qu'il va réussir son objectif ou non? On ne va pas répondre au bout de 3 pages, sinon l'histoire elle est terminée. Il n'y a pas d'intérêt à aller plus loin. Et bien pour ces questions des intrigues secondaires, ces grandes questions des intrigues secondaires, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez par contre y répondre un peu plus tôt que la question qui est principale, le fil rouge de votre roman. Vous pouvez y répondre à la fin du 2e acte de votre roman ou au cours du 3e acte de votre roman. Voilà, c'est en gros vers la fin de votre roman, mais vous pouvez un petit peu avant le climax pour ces grandes questions secondaires. Et puis le 3e type de questions, c'est toutes les petites questions qui sont parfois des détails, mais qui vont être là, présentes dans votre roman pour inviter le lecteur à tourner les pages. Alors, c'est pas des grandes choses, mais ça peut être que, par exemple, vous terminez un chapitre au moment où il y a le téléphone qui sonne, le téléphone de votre héros qui sonne, et on se demande qui est au bout du fil. Et pour le savoir, il va falloir qu'il lise le chapitre suivant. Et plein de petites questions comme ça, voilà, qui vont être soulevées tout au long de votre intrigue, qui sont importantes pour faire avancer l'histoire, mais qui sont pas auxquelles vous pouvez répondre en fait, et même auxquelles vous devez répondre beaucoup plus rapidement que la grande question de fond. S'il y a uniquement cette grande question de fond, ça va être très long pour le lecteur d'attendre jusqu'au bout de votre livre. Alors que s'il y a d'autres petites questions comme ça, en fait, si vous insérez dans chaque scène des réponses à certaines questions, et puis d'autres questions qui trouveront leur réponse 2-3 scènes plus loin, parfois un peu plus long, parfois un peu plus court, parfois juste au début du chapitre suivant, comme l'exemple que je vous ai donné. Et bien en fait, c'est des sortes de récompenses qui vont permettre au lecteur de se dire « Ah bah voilà, ça y est, je sais ça, mais ça je ne le sais pas encore, donc vite, hop, je tourne les pages et je vais voir ce qui va se produire ensuite. » Voilà, donc votre roman, c'est une grande question de fond, c'est des grandes questions secondaires, et c'est une multitude de petites questions qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui permettent au lecteur d'avoir toujours envie de tourner les pages et d'arriver au bout de votre histoire, d'être satisfait, d'être récompensé de son effort de lecture, entre guillemets, hein. Voilà, c'est aussi du plaisir, mais voilà, votre lecteur a besoin d'apprendre au fur et à mesure à connaître un petit peu mieux les choses, de pouvoir faire des hypothèses, et c'est comme ça que vous
maintiendrez le suspense tout au long de votre roman. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui vous aidera, elle est au format audio et elle vous aidera à corriger vos scènes, à les améliorer, à voir ce qui est important dans une scène. Donc allez-y, elle est gratuite et ça va vous aider à construire un meilleur roman, un roman plein de rebondissements, un roman plein de suspense avec des choses importantes pour votre intrigue et pour maintenir l'attention de votre lecteur du début à la fin. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.